vous êtes là. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous parler de ce passionnant sujet qu'est l'animation. Bienvenue dans l'animatographe. Ah, l'animation. Mais qu'est-ce que l'animation en fait ? Si on prend une définition de nos amis de Wikipédia, l'animation est une technique dont le but est de donner l'illusion du mouvement à un personnage ou un objet. Donner l'illusion du mouvement, précisément. Si on remonte assez loin dans l'histoire de l'humanité, l'homme, par l'intermédiaire du feu, aurait très bien pu animer son ombre sur la paroi de sa caverne et ainsi donner l'illusion du mouvement à sa propre ombre. On retrouve dans de nombreuses cultures à travers le monde l'utilisation de l'ombre pour raconter des histoires. Le théâtre d'ombre, cousin de la marionnette traditionnelle, en est le parfait exemple. Cet art très ancien, originaire d'Asie, entre l'Inde et la Chine, d'où les fameuses ombres chinoises, consiste à projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes que l'on interpose dans le faisceau lumineux qui éclaire l'écran. Le théâtre d'ombre est encore aujourd'hui vivace dans toute l'Asie, ainsi qu'en Europe et en Amérique du Nord. Certains animateurs sont passés maîtres dans cette technique ancienne, comme par exemple Michel Oslo et ses films tels Prince et Princesse, ou bien la série sur Antenne 2, La Princesse Insensible, qui illustre bien le théâtre d'ombre contemporain. Mais les origines de l'animation moderne, telle que nous la connaissons, remontent à la fin du XIXe siècle. À l'époque, des images animées, cela consistait en des boucles courtes, peintes sur des cylindres, appelés zootropes, inventés en 1834. Dans celui-ci, on pouvait poser sur le bord intérieur une bande de 10 dessins. Des fentes réparties autour du cylindre permettaient à l'œil, lorsqu'il regardait à travers, de voir une très courte histoire d'environ 1 seconde. Ces fentes faisaient office d'obturateurs et cela donnait l'illusion du mouvement. Cette technique s'appuie sur une découverte de 1824 par le savant britannique Peter Mark Rogers. Cette découverte, c'est la persistance rétinienne. En gros, l'œil conservera durant une fraction de seconde l'information qu'il a reçue. L'application de cette découverte peut alors se retrouver dans des objets tout simples, tels le thaumatrope, un bout de carte avec sur chaque face un dessin, attaché de chaque côté par une ficelle, qui permet par exemple de mettre cet oiseau en cage. Le premier à utiliser cette invention pour en faire un film-spectacle durant plusieurs minutes, c'est Émile Reynaud en 1892 au musée Grévin. Le plus incroyable, c'est que ça se passe 3 ans avant l'invention du cinéma par les frères Lumière, en 1895. Émile Reynaud, en voyant le zootrope, aura l'idée de remplacer les fentes du cylindre par 12 petits miroirs reflétant une bande amovible disposée au centre du cylindre. C'est le praxinoscope. Cela permet une meilleure lisibilité du mouvement et de l'éclairage, mais surtout cela permet de visionner l'animation à plusieurs. Il va ensuite progressivement l'améliorer pour y intégrer un décor unique pour toutes les images à l'aide d'une astuce, mais aussi pour pouvoir projeter ces images sur un écran grâce à des trucs optiques. Il transformera ces bandes amovibles par l'ancêtre de la pellicule, lui permettant de projeter à l'aide de son praxinoscope une véritable animation. Rendez-vous compte, Émile va peindre à la main son animation sur une bande de 36 mètres de long. Ainsi, Émile Reynaud projette son animation à l'aide de 2 lanternes magiques sur un écran. Une pour l'animation, l'autre pour le décor fixe. C'est le théâtre optique. Après cela, le cinéma arrive, faisant tomber en désuétude les techniques de Reynaud. En effet, l'impression sur la pellicule permet une plus grande liberté. La persistance rétinienne aidant, il ne suffit d'imprimer un dessin que toutes les 2 images. Les images noires ne s'imprimant pas sur la rétine. De là, tout va s'accélérer. Le cinéma va user des trucs et astuces que les expériences de Reynaud ont rendu possibles. Georges Méliès utilisera ces techniques dans ses films. On date le tout premier film d'animation sur pellicule à 1905. C'est un Catalan, Segundo de Sciomon, qui réalisera El Hotel Eléctrico, qui utilise la technique de pixelation. En 1906, c'est James Stewart Blackton qui sortira The Haunted Hotel, qui utilise lui aussi cette technique. C'est en 1908 que Emil Cole, considéré pour beaucoup comme le précurseur de l'animation, qui va lui apporter ses bases en explorant quasiment toutes les techniques. Le dessin, le papier découpé, les objets animés et les marionnettes. Ancien caricaturiste, il sera embauché pour être en charge des trucages cinématographiques de la Gaumont. Son premier dessin animé s'appelle Fantasmagorie. Il le réalisera seul, filmant un à un ses dessins.
Celui-ci sera projeté pour la première fois dans un théâtre le 17 août 1908. De là découlera près de 300 films, jusqu'à la fin de sa carrière en 1923, comptant parmi eux l'une des toutes premières séries d'animation avec son célèbre personnage de Fantoche. Une série dont l'histoire fantaisiste ne suit aucune logique et se compose principalement de transformations de personnages. Emile Cole sera très estimé de Walt Disney, ou bien Norman McLaren. On peut dire qu'on lui doit l'exportation de l'animation aux États-Unis. En Europe, pendant longtemps, l'animation restera l'œuvre d'artistes, réalisée par des artisans. Aux États-Unis, c'est tout l'inverse. Avec l'importation de l'animation, c'est en à peine 10 ans que cette invention va se transformer en véritable industrie. Mais cela est une autre histoire.